Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal le lundi 14 décembre 2020 à 19h30 par vidéoconférence. Ordre du jour. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021. Point 3, présentation et adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Point 4, période de questions. Point 5, levée de l'Assemblée. Je prendrai les présences. J'invite les personnes présentes à s'identifier. Monsieur Sylvain Cormier. Présent. Madame Marie-Ève Thériault. Présente. Monsieur Jonathan Blais. Présent. Madame Charlotte Cormier. Présente. Madame Nathalie Bernier. Présente. Monsieur Charles Arsenault. Présent. Madame la directrice générale, Maggie Richard. Présente. Madame Laura Mensbry, directrice adjointe. Présente. Donc, je constate que nous avons quorum. Nous allons donc procéder à la réunion. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. J'ai une proposition. Après la lecture de l'ordre du jour, Jonathan Blais propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu. J'ai besoin d'un appuyeur. Moi, Marie-Ève Thériault, j'appuie. Donc, il est proposé de M. Jonathan Blais, appuyé de Mme Marie-Ève Thériault, que l'ordre du jour soit accepté tel que lu. Est-ce qu'il y a une opposition? Donc, aucune opposition, acceptée à l'unanimité. Point 2, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021. Donc, on va aller avec les prévisions budgétaires. Au niveau des revenus, pour l'année 2021, il est prévu 5 381 383. En 2020, c'est à 5 340 783. Paiement et tenant lieu de taxes pour l'année 2021, 1 032 738. En 2020, 964 730. Les transferts, 768 607 en 2021, 1 012 824 en 2020. Services rendus, 381 980 en 2021, 387 980 en 2020. Imposition de droits, 111 000 en 2021, 106 000 en 2020. Autres, pour un autre 3 708 899 en 2020, 3 450 296. Pour un total de budget de 11 384 607 au niveau des revenus. Et en 2021, c'était 11 262 613. J'inviterai Mme Manbridge à vous expliquer les différentes variations. Oui. Donc, au niveau des variations de revenus, ça représente une augmentation de 121 994 $ pour une variation d'environ 1,7 %. Au niveau des taxes foncières, on a une augmentation de 42 645. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, ce qui est pour les immeubles gouvernementaux, ça ne fonctionne pas de la même façon que pour les citoyens. Donc, on reçoit des compensations pour les taxes foncières qui totalisent 68 008 $. Une variation des revenus de subvention. Donc, il y a une diminution d'une subvention qu'on recevait en 2020 qu'en 2021, on ne reçoit plus. Par contre, il y a certaines autres augmentations au niveau des autres subventions. Donc, globalement, on a une variation pour les subventions une diminution de 253 400. On a une affectation du surplus non affecté de 195 054. C'est une subvention qu'on reçoit du ministère au niveau de la COVID-19, donc qui peut être appliquée là, au niveau du budget, qui va être réaffecté pour 2021. Donc, on reçoit les sommes en 2020. Au niveau des redevances, on a une augmentation de 63 549 $, ce qui concerne les redevances de la Romaine, de Magpie et de Sheldrake. On a une augmentation de 75 000 au niveau
de la Romaine et une diminution au niveau de McPike. Donc, globalement, on a une différence de 63 549 et des variations des autres revenus, là, et des diminutions à certains endroits, des augmentations à d'autres pour un total de 6 138 $. Donc, nous allons continuer au niveau des dépenses. L'administration générale, 1 902 005 $ en 2021 pour 2020, 1 850 204. La sécurité publique, en 2021, 779 974, 752 799 en 2020. Les transports, 1 639 410 en 2021 pour 1 596 698 en 2020. Hygiène du milieu, en 2021, 1 037 958. En 2020, 993 531. Santé et bien-être, logement social, 30 000 $ en 2021, 54 630 en 2020. Aménagement, urbanisme et développement, 964 774 en 2021. En 2020, 951 374. Sur ce, j'inviterai Madame... Oh non, excusez. Loisirs et culture. Pour l'année 2021, 2 263 376. En 2020, 2 183 567. Pour le service de la dette, 2 760 110 en 2021. En 2020, 2 879 810. Pour un total de dépenses d'1 384 607 en 2021, qui était de 11 262 613 en 2020. Sur ce, j'inviterai Mme Mansbridge à vous expliquer les variations. Donc, au niveau des variations des dépenses, on a la même augmentation. On vous présente un budget équilibré. Donc, une augmentation de 121 994 de dépenses. On a une augmentation au niveau de la quote-part pour le complexe aquatique de 57 634. On a la sécurité publique, donc la police, 8 379. On a une diminution des autres quote-part de la MRC, sauf le complexe, d'une diminution de 23 189 $. Et on a des autres dépenses de fonctionnement qui totalisent 79 170. Donc, on a des augmentations à certains endroits, des diminutions à d'autres endroits. Entre autres, au niveau du camping municipal, on voit dans les dépenses qu'il y a une certaine augmentation. C'est pour certaines améliorations qu'on fera en 2021. Et au niveau de la salle de diffusion, de la salle communautaire et autres, on a une diminution de dépenses. C'est qu'on était un organisme mandataire pour main gagnée en forme. Donc, on avait des dépenses d'inclus en 2020 dans le budget. En 2021, il n'y en aura pas. Donc, c'est ce qui fait en gros la différence là, des dépenses de 121 994 $. Au niveau de la répartition des dépenses, c'est pour vous montrer un peu les pourcentages là, des dépenses au niveau du budget. On voit que le service de la dette correspond à 23 %, le transport 14 %. Donc, ça nous permet de voir là, les secteurs là, avec les pourcentages. Au niveau de l'évaluation foncière, en 2021, on a un rôle d'évaluation de 357 913 500, comparativement à 2020 de 357 149 200. Donc, pour 2021, on a une augmentation de valeur de 764 300 pour une variation de 0,214 % d'augmentation pour 2021 comparativement à 2020. Et sur ce, je vous présenterai pour les prévisions budgétaires au niveau de la taxation municipale. Le taux de taxe au niveau résidentiel monterait à 0,947 au lieu de 0,940 en 2020. Ce qui veut dire que c'est une augmentation de 0,007 cents, ce qui représente l'IPC. Au niveau commercial, compte tenu que déjà nos commerces et l'industrie étaient déjà plus élevés, on a pensé d'aller en bas de l'IPC un peu, ce qui représente 1 cent d'augmentation au niveau du commercial
et 2 cents au niveau de l'industriel. Pour la question des taxes des services, il n'y a rien qui bouge là-dessus. L'Aqueduc, 175 piastres par année, les vidanges, 200 $ pour un total de 375. Et suite aux prévisions, aux présentations du budget, ça me prendrait une résolution pour l'acceptation des prévisions budgétaires. J'ai un projet de résolution. Suite à la présentation des prévisions budgétaires 2021, je, Charlotte Cormier, propose que les prévisions budgétaires de la municipalité de Havre-Saint-Pierre pour l'année financière 2021 soient, et par la présente, adoptées par le conseil municipal, le tout tel que présenté. J'ai besoin d'un appuyeur. Moi, Nathalie Bernier, j'appuie. Donc, le point 2 de l'ordre du jour, présentation et adoption des prévisions budgétaires, il est proposé par Mme Charlotte Cormier, appuyé de Mme Nathalie Bernier. Est-ce qu'il y a de l'opposition? Donc, aucune opposition acceptée à l'unanimité. Sur ce, j'inviterai Mme Maggie Richard à vous présenter le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2020, 2021, 2022 et 2023. Oui, donc bonsoir. Tel que prévu par la loi, nous présentons ce soir un programme triennal d'immobilisation pour les 3 années subséquentes. Au fond, le programme triennal d'immobilisation, c'est un outil de planification de nos investissements. Ça nous permet vraiment d'évaluer l'incidence financière des projets pour les années futures pour la municipalité. Comme vous le savez, c'est un plan, donc ça peut être modulé au fil du temps aussi, puisqu'on est souvent tributaire de certaines subventions, aides financières, et les priorités peuvent changer avec le temps aussi, dépendant de la qualité, pas de la qualité de l'état de nos infrastructures. Donc, nous vous présentons cette année ce plan-là. Tout d'abord, au niveau des travaux publics, aqueducs et égouts, le premier investissement qui était déjà planifié, investigation et nettoyage des réseaux d'égouts. Donc, cette année, c'est 100 000 $ qui sera investi et 50 000 l'an prochain. Tout ça à même le programme TEC qui est subventionné à 100 %. En deuxième lieu, études et équipements, nettoyage unidirectionnel du réseau d'aqueduc qui ira en 2022 en montant estimé à 50 000 $. Projet des nouveaux puits, comme vous le savez, nous sommes présentement en train de réaliser l'étude pour l'implantation des puits 6, 7 et 8, donc des nouveaux puits. Nous terminerons une phase finalement du programme d'études cette année pour des coûts de 109 300. Donc, c'est un mandat d'avant-projet qui nous sera soumis d'ici la fin de l'année 2021 pour ensuite réaliser les travaux en 2022. Tout dépendra le montant du modèle conceptuel qui sera retenu en termes aussi des chemins d'accès pour les nouveaux puits. Mais on parle peut-être d'un projet d'environ 3 millions qui sera bien évidemment subventionné, mais pour lequel on devra aussi faire un règlement d'emprunt. Ensuite, l'installation d'une pompe supplémentaire à l'usine d'eau pour lorsqu'on conclut les nettoyages des bassins, donc un montant de 75 000 en 2021. Projet assainissement des eaux usées, vous le savez, c'est un projet d'importance pour la municipalité d'Havre-Saint-Pierre. Nous sommes toujours dans le processus de réalisation des études et des modèles conceptuels avec l'aide du gouvernement, bien entendu. Dans les 2 prochaines années, on terminera ces modèles conceptuels-là pour finalement procéder à la réalisation des travaux dans l'échéancier avec le comité, avec le gouvernement à réaliser en 2023. Tout va dépendre aussi du projet, mais on parle quand même d'un montant de plus de 20 millions de $. L'installation des compteurs d'eau qui était prévue dès l'année dernière. L'année dernière, mais dû au COVID, nous avons dû repousser d'une année ce projet-là puisque l'on doit aller effectuer certaines visites de maisons et de commerce. Finalement, dans cette catégorie-là, aménagement du rond-point, la rue du Fer, donc au niveau près de notre usine d'eau, justement, dans le parc industriel, on devra, pour des questions de sécurité et de circulation, faire un rond-point au bout de cette rue-là pour une somme d'environ 100 000 $. Au niveau des travaux publics de la voirie, comme à chaque année, on croit bon d'investir au niveau des trottoirs, l'entretien de notre système de trottoirs ou de bordure. Donc, pour des raisons cette année que l'on n'a pas pu réaliser l'ensemble des travaux, on a amené le 50 000 de 2020 à 2021 pour un montant total de 100 000 $ et en 2022, 30 000 $. Les travaux correcteurs, intersection et circulation routière en montant annuel de 10 000 $.
Et finalement, l'éclairage des rues en DEL, comme on vous l'avait déjà mentionné, on avait fait un projet pour évaluer finalement tout l'éclairage de nos rues et les travaux se réaliseront cette année pour un total de 125 000 $. Au niveau des équipements, on a présentement le Komatsu 320 qui va arriver à échéance en 2021. Donc, on procédera à l'achat du résiduel de cette machinerie-là pour un montant de 95 000 $. On procédera aussi à l'achat d'un deuxième sirop, puisqu'on vient toujours d'en faire l'acquisition dedans. On ira procéder à l'achat d'un deuxième pour un montant de 270 000 $ qui sera pris à même notre fonds de roulement. On prévoit en 2022 procéder à la transformation du 10 roues en roll-off pour un montant de 67 000 $ et également à l'achat d'un souffleur cette même année-là, en 2022, à 175 000 $. Et on poursuit le renouvellement de notre flotte de camions, que ce soit pour le département des loisirs ou des travaux publics. Donc, 2 camions seront achetés en 2021 pour une somme de 80 000 $ environ. Et pour 2022, 2023, 40 000 $ respectivement. Ensuite, l'achat de véhicules du service incendie pour répondre aux besoins. Nous devrons procéder à l'acquisition notamment d'un camion échelle et d'un camion pompe. Donc, on prévoit un budget pour cette année de 1 million. Finalement, les projets spéciaux. Agrandissement du parc industriel, encore cette année, ça a été retardé, mais l'on souhaite procéder à l'acquisition de terrain et faire les plans et devis en 2021 pour ensuite, dès 2022, procéder à l'aménagement de nouvelles rues et de nouveaux terrains pour mettre à la disposition des entrepreneurs au niveau du parc industriel. Le projet de l'Arena, c'est un projet quand même d'envergure qui fait partie de beaucoup de discussions et que l'on souhaite, comme vous le savez, qu'on a déposé l'année dernière un projet pour procéder à la réfection ou même la construction d'une nouvelle aréna. Nous n'avons toujours pas de réponse au niveau du programme, donc nous sommes dans l'attente. Nous espérions en avoir en 2020, mais on a eu les nouvelles comme quoi ça irait en 2021. Donc, nous sommes toujours dans l'attente. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de montant précis, mais par contre, on sait déjà que dans les prochaines années, ce sera un projet à mettre de l'avant. Ensuite, construction d'un nouvel éco-centre. On a déjà commencé à aménager le terrain tout près du garage municipal, justement, pour procéder au déménagement de tout le matériel qui se trouve sur le terrain en face au niveau du parc industriel pour procéder à la construction d'un nouvel éco-centre pour un montant de 550 000 $. Ensuite, l'achat d'équipements informatiques 6 000 $. L'acquisition et l'installation de caméras de sécurité aussi à réaliser cette année pour un montant de 35 000 $. L'aménagement de l'aire d'entreposage dont je viens de vous parler au garage municipal, pour terminer le tout, on parle d'un investissement de 25 000 $. Et finalement, la réfection du plan chaudron, le fameux skatepark qui va avoir une petite réfection pour un montant de 15 000 $ l'été prochain. Donc, voici ce qui complète le programme d'immobilisation pour les 3 prochaines années. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution. Oui, j'ai un projet de résolution. Suite à la présentation du plan triennal d'immobilisation pour les années 2020, 2022 et 2023, je, Marie-Ève Thériault, propose que le plan triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 de la municipalité de Havre-Saint-Pierre soit et par la présente est adopté par le conseil municipal, le tout tel que présenté. J'ai besoin d'un appuyeur. Moi, Sylvain Cormier, j'appuie. Monsieur le maire? Vous êtes sur mute, monsieur le maire. Donc, le point 3 de la résolution de l'ordre du jour, il est proposé par Mme Marie-Ève Thériault et appuyé de M. Sylvain Cormier que la présentation et l'adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 21, 22 et 23 soit acceptée tel que lu. Est-ce qu'il y a une opposition à cette résolution? Donc, comme il n'y a pas d'opposition, acceptée à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions venant du public? Madame Maillot. Oui. Est-ce que vous m'entendez?
Oui. J'avais une question concernant la position du conseil municipal de ne pas augmenter ou pratiquement pas augmenter le taux de taxe pour le résidentiel, le secteur résidentiel, considérant qu'il y a quand même une augmentation là, du budget annuel. Puis également pour vous avoir déjà entendu dire, M. le maire, qu'il n'était pas responsable de ne pas augmenter au moins là, minimalement les taxes résidentielles comme commerciales d'année en année. Puis là, autant dans le résidentiel que dans le commercial et l'industriel, on a une augmentation qui est vraiment très minime. Pourquoi est-ce qu'on adopte cette position-là cette année? Ben, si vous avez remarqué, on a une augmentation aussi au niveau du résidentiel à les minimes, au même titre que l'industriel et le commercial. Puis un des éléments qui a fait en sorte que le Conseil a été dans ce sens-là, c'est compte tenu de la pandémie qu'on a vécue en 2020. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Allez-y, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas d'autres citoyens. De toute façon, je ne voudrais pas prendre le temps de d'autres personnes non plus. Là. Là, à l'heure actuelle, je pense que vous êtes la seule qui s'inscrit. Si je ne me trompe pas, Mme Richard, est-ce que c'est ça? Oui, Mme Maillot, vous êtes la seule, donc vous pouvez procéder à votre question. Merci. Est-ce que cette année, avec le budget qui est présenté globalement, la municipalité de Havre-Saint-Pierre a le moyen de ses ambitions ou les sommes nécessaires pour arriver à réaliser ses projets, que ce soit en matière, on peut parler entre autres là, du camping ou d'autres projets qu'on veut développer, qu'on veut réaliser, ou même la consolidation de certaines infrastructures municipales. Est-ce qu'on est à l'aise pour aller de l'avant avec tous les projets que le conseil municipal voudrait mettre de l'avant pour 2021 et les années subséquentes? Oui, effectivement, je vous dirais, Mme Maillot, que le Conseil a pris des décisions afin de réaliser les ambitions qu'on avait pour l'année 2021, pour tout ce qui s'en vient des points que vous avez nommés. Je pense que tout le monde a travaillé fort sur ce budget-là pour faire en sorte, justement, d'aller vers les orientations qu'on s'en va donner au niveau du Conseil. Est-ce que ça répond? Oui, absolument. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre un proposeur, un secondaire pour la levée de la séance. J'ai un projet de résolution. Après la période de questions, je, Charles Arsenault, propose qu'il soit procédé à la fermeture de la présente séance. J'ai besoin d'un appuyeur. Moi, Jonathan Blais, j'appuie. Donc, il est proposé par M. Charles Arsenault, appuyé M. Jonathan Blais, que la séance soit levée à 19h51. Merci tout le monde.